La Bible en un an, le 4 novembre, le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 4, verset 1 au chapitre 5, verset 22, le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 1 à 22, le livre des Proverbes, chapitre 27, versets 10 et 11, l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 19 à 30. Le livre des Lamentations, chapitre 4. Comment l'or perd de son éclat, l'or pur se ternit. Les pierres saintes se dispersent à tous les coins de rue. Les fils de Sion étaient précieux, leur valeur était égale à celle de l'or fin. Comment les voilà considérés comme des vases de terre faits par les mains du potier. Même les chacals présentent leurs mamelles pour allaiter leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du nouveau-né s'attache à son palais desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient des plats les plus raffinés sont mourants dans les rues. Ceux qui étaient habitués au luxe embrassent les fumiers. La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome. Elle a été détruite en un instant, sans que personne n'ait eu besoin de lever la main contre elle. Ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rose que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils n'ont plus que la peau sur les os, sèche comme du bois. Les victimes de l'épée sont plus heureuses que celles de la famine. Elle se liquéfie, affaiblie par l'absence du produit des champs. Malgré leur tendresse, de leurs propres mains, des femmes ont fait cuire leurs enfants pour qu'ils leur servent de nourriture à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. L'Éternel est allé jusqu'au bout de sa fureur. Il a déversé toute l'ardeur de sa colère et il a allumé dans Sion un feu qui a dévoré ses fondations. Ni les rois de la terre, ni aucun des habitants du monde n'aurait pu croire que l'adversaire, l'ennemi, franchirait les portes de Jérusalem. Tout cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes, des fautes commises par ses prêtres, parce qu'ils ont versé le sang d'hommes justes dans la ville. Ils erraient, aveugles, dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait pas toucher leurs habits. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, « Ils ne séjourneront pas plus longtemps chez nous. » L'Éternel les a éparpillés, il ne veut plus les voir. Les prêtres n'ont pas été respectés, on n'a pas fait grâce aux anciens. Nos yeux s'épuisaient encore à guetter un secours qui ne venait pas. Notre regard s'était tourné vers une nation incapable de nous délivrer. Ils nous ont pourchassés pour nous empêcher d'aller sur nos places. Le terme de notre existence s'est approché. Notre vie a pris fin. Oui, le terme de notre existence est arrivé. Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Ils nous ont talonnés sur les montagnes. Ils nous ont tendu des embuscades dans le désert. Celui dont dépendait notre vie, celui que l'Éternel avait désigné par onction, a été pris dans leur piège, lui à propos duquel nous disions « Nous vivrons sous son ombre parmi les nations. » Réjouis-toi, exprime ta joie, fille de Don, habitante du pays d'Uth. Vers toi aussi la coupe passera, tu t'enivreras et tu montreras ta nudité. Fille de Sion, ta punition arrive à son terme. Il ne t'enverra plus en exil. Fille de Don, il interviendra contre ta faute, il dévoilera tes péchés. Le livre des Lamentations, chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons sont passées à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins, privés de père. Nos mères sont comme des veuves. Notre eau, nous devons la payer pour la boire. Notre bois, nous devons l'acheter pour pouvoir en disposer. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, nous n'avons pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour manger à notre faim. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là.
et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous et il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Notre peau est bouillante comme un four à cause des brûlures de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par les mains, la personne des anciens n'a pas été respectée. Des jeunes hommes ont dû porter la pierre à moudre, des enfants ont trébuché sous des fardeaux de bois. Les anciens ont déserté les portes de la ville, les jeunes hommes ont arrêté de chanter. La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que le mont Sion est dévasté et que les renards y rôdent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Le livre des Psaumes, chapitre 103, de David. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits et se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Le livre des Proverbes, chapitre 27. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère, le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'insulte. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé.